Hello et bienvenue dans Émancipation féminine. Je suis ton hôte Delphine, accompagnante féministe. J'interviens aussi en entreprise sur les sujets d'équité. Si t'es fatiguée de tout porter, si t'as appris à sourire en serrant les dents ou à faire semblant que tout va bien au taf, t'es au bon endroit. Ici, on parle de ce qui fait mal, de ce qui fait sens et de ce que t'oses pas dire tout haut. Bienvenue Lorraine, je suis ravie de te recevoir dans Émancipation féminine. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, sans nous dire ce que tu fais? Tu peux te présenter à travers tes passions ou d'autres choses. C'est la question challengeante. Alors, déjà merci de m'accueillir sur ton podcast. Donc je m'appelle Lorraine, j'ai 32 ans, je suis maman de 2 enfants que j'ai eus assez jeunes et voilà, je suis, je sais plus, je sais pas quoi dire. Tu m'as déjà Super. challengée là. Ah, tu vois, désolée. J'aime bien cette question, c'est vrai que je Oui, l'envoie pas, pardon, on voit oui, pas, parce que oui. j'aime bien qu'on la prépare pas trop, mais qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Moi, pour te suivre depuis un moment, je sais que t'as plein de passions dans la vie, en dehors de ce que tu fais. C'est Et je vrai que pense que tu pourrais dire plein de choses. ouais, j'aime la mer, j'aime voyager, j'aime, bouger, j'aime rencontrer du monde, discuter avec les gens. Voilà, ça, c'est vraiment des choses que j'aime. Mmh. Trop bien. Voilà, ça, comme ça nous en dit un peu plus Oui. sur toi. Et est-ce que tu peux maintenant te présenter? Qu'est-ce que tu fais dans ton travail? Qu'est-ce que tu fais? Alors, oui, je suis, depuis quelques années maintenant, je suis massothérapeute. Je me suis d'abord formée au drainage lymphatique, qui est un massage assez classique dans le bien-être, mais j'ai, au fil des années, développé, un massage qui va plutôt viser à libérer l'émotionnel, tout ce qui va s'inscrire dans le corps. Donc on va plutôt être sur de la libération émotionnelle par le massage. Oui, tout à fait. Je suis cliente chez toi, donc je confirme. Oui, depuis longtemps en plus. Depuis, oui, presque le Oui, début, je crois. oui, Presque, oui, presque, oui, ouais. oui, 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 oui. oui. Et ça libère à fond, clairement. Oui. Si on revient quelques années en arrière, qui Oui, étais-tu? Et qui était la Lorraine de 20 ans? Parce que tu as dit que tu étais maman assez jeune. oui, oui, Qui oui. étais-tu? À quoi ressemblait ta vie? Et ben, à 20 ans, c'était une période, assez, charnière de ma vie parce que c'est une époque, enfin une année où j'ai fait des choix qui ont fait basculer ma vie. À 20 ans, j'ai commencé à travailler pour mon père, dans l'entreprise, familiale qu'il a créée quand je suis née. Et à 20 ans, c'est aussi l'année où j'ai rencontré le père de mes enfants et où je me suis mise en couple avec lui. Donc ça a été vraiment, 2, 2 choix qui ont vraiment façonné ma vie et qui, voilà, qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Donc, à 20 ans, ouais, je rentrais dans l'entreprise de mon père. Heu, C'était un peu tout ce que j'avais été, comment dire? Conditionnée à faire, puisque moi, il m'a toujours répété que j'allais, travailler avec lui, que j'allais reprendre ses entreprises, et c'est l'année, voilà, où on a concrétisé ça. Ça n'a pas été, ça a pas été évident, mais voilà, j'avais fait ce choix-là à 20 ans et j'ai aussi donc rencontré le père de mes enfants qui avait une dizaine d'années de plus que moi, qui lui, avait l'envie de se poser, d'être, voilà, d'avoir une vie de famille. Il finissait ses études, donc pour lui, c'était le moment, voilà, de se poser. J'adore. Du coup, qu'est-ce que tu faisais dans Oui. ce quotidien-là? C'est-à-dire, tu travaillais pour ton papa. C'était quoi? À quel poste? Qu'est-ce que tu faisais? Alors quand j'ai commencé, en fait, moi, il m'avait proposé, j'avais fait une petite pause dans mes études à ce moment-là. Il m'avait proposé de reprendre mes études. Donc j'ai fait un BTS, avec lui, mon apprentissage. Donc j'étais plutôt, à la partie commerciale de l'entreprise et à la gestion, à la comptabilité, voilà, tout ce qui était, facture, devis, voilà, tout ce qui mon père avait une société dans le bâtiment, dans la rénovation et construction. Ok. Donc voilà, j'étais à ce poste-là. J'ai appris beaucoup, hein, les premières années, même si j'ai toujours, baigné dans ce monde-là, c'est Mm. plutôt des années d'apprentissage au début, en tout cas.
J'ai vraiment l'opposé de tout ce que tu fais complètement. aujourd'hui. C'est toujours intéressant, les Mmh. trajectoires. Très masculin. Bon, j'avais la chance quand même d'être la fille de mon père parce que c'est pas un milieu facile, hein, quand on est une femme. Ouais, c'est clair. Toujours pas d'ailleurs, je crois, hein, ça a pas Non. beaucoup évolué. Mais voilà, ouais, c'était à l'époque, j'étais plutôt heureuse de ce choix. Mmh. Et du coup, comment ça s'est passé la suite? Donc, tu travailles pour ton papa, tu as repris tes études, tu as Voilà, rencontré bah, le voilà. papa de tes enfants Oui, à ce moment-là ouais, aussi. c'est ça. Comment ça s'est dessiné la suite? En fait, ça a été, j'ai l'impression d'avoir un peu vécu la vie d'une personne, de 10 ans de plus, en fait, hein. Donc j'ai commencé ce boulot, j'avais quand même pas mal de responsabilités, hein, puisque quand on travaille en famille, c'est quand même on donne beaucoup. Et j'ai donc rencontré le père de mes enfants avec qui c'est allé assez vite. On s'est assez vite installés ensemble, donc on a trouvé un appartement dans lequel on est resté quand même, 8 ans. Mm, Moi, je vivais déjà seule, hein. J'avais quitté le domicile de mes parents à 17 ans, donc j'avais déjà mon appartement. Mais c'était, voilà, la première fois que je vivais avec quelqu'un, heu et en fait, rapidement, je suis tombée enceinte de mon fils. À d'accord. 21 ans, je suis tombée enceinte, de mon 1er et bon, là, du coup, le père de mes enfants, donc il finit ses études et pendant un moment, on a eu à peu près le même niveau de vie, le même salaire. Mm, Et quand j'ai eu mon fils, lui, il a eu l'opportunité de monter en grade et de prendre plus de responsabilités, donc d'augmenter forcément son niveau de vie. Et moi, en étant enceinte, avec un bébé à la maison, voilà, il voulait pas forcément qu'on le fasse tout de suite garder en crèche. Donc, ça a été assez naturel que je reste à la maison et que voilà, je mette un peu ma vie professionnelle en pause. C'était aussi le modèle que j'avais dans ma famille. ouais. Mes parents ont vécu comme ça pendant très longtemps, donc voilà, c'est à ce moment-là, c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais, c'est ce qui te semblait le plus naturel parce que c'est ce qui avait été connu pour toi aussi. Oui, c'était un Euh, schéma familial. Mmh. ouais, complètement. Du coup, l'arrivée de ce bébé, j'imagine, aussi jeune, ça doit Oui, chambouler, aussi jeune dans la relation et oui, aussi jeune en âge oui, pour toi. oui. Qu'est-ce que ça a transformé pour toi? Qu'est-ce que ça t'a Mmh. apporté, éveillé? Peut-être des choses qui ont été Ouais. compliquées, je sais pas. C'est vrai que c'est rare. C'était alors, j'ai vécu une super grossesse. J'étais hyper à l'aise, avec le fait de devenir maman. Alors, j'ai un petit frère qui a 10 ans de moins que moi, donc Ok. j'avais que 21 ans, donc c'était assez proche pour moi de m'occuper d'un bébé. J'ai pas eu de grosses difficultés. C'était en plus un bébé, incroyablement facile. Donc c'était vraiment que du bonheur pour les premiers moments. Heu, j'ai eu un super accouchement. Mon postpartum, bon, évidemment, voilà, j'ai traversé quand même quelques variations émotionnelles, comme beaucoup de mamans, mais j'étais assez épanouie, sur les premiers mois. Voilà, c'était en fait, je pense aussi quand on est jeune, on se pose moins de questions, Ouais, hein. Voilà, donc j'ai eu cette chance en tout cas de pas trop m'en être posée. Et ça a été assez simple jusqu'à ce que, bon, bah, voilà, le père de mes enfants, prenne ce job-là où forcément, alors à l'époque, ça a été un reproche de ma part, mais aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Mais lui, il se sentait peut-être, très investi de sa mission de père de famille et de responsable dans son nouveau travail et il a énormément donné dans ce travail. ouais. Et à ce moment-là, moi, je me suis sentie délaissée, je me suis sentie un peu, utile que pour, m'occuper du petit et m'occuper de la maison et ça a été je pense, un conflit, entre ma vie et ce que voulait vraiment mon âme et ça a été, à ce moment-là, assez compliqué. Ouais, comment tu as pris conscience de ça? C'est, par exemple, non, je vais pas t'influencer. Comment t'en as pris conscience? J'en ai pris conscience parce que j'ai aussi, à ce moment-là, mes parents se n'allaient pas trop entre eux et Ok, c'est la période où ils ont divorcé. Et je me ok. suis rendu compte qu'en fait, je reproduisais un peu ce que vivait ma mère, qui s'est toujours sentie très délaissée, pas prise en compte, utile, voilà, que pour les tâches ménagères et qui avait pas forcément son mot à dire puisque
celui qui paye, c'est celui qui décide, en fait. Moi, c'était un peu comme ça, que j'ai Mmh. été éduquée. C'était ce qui arrivait, moi, dans mon couple et ça a été, compliqué à accepter pour moi. Donc on s'est séparés, en même temps que mes parents ont divorcé. Donc à ce moment-là, j'ai repris, le travail chez mon père aussi. Hem, la séparation a été affreuse parce que Mmh. moi j'avais quand même, un petit de 2 ans. Lui qui m'avait pas montré qu'il était très disponible avec son travail, donc je me disais: «Comment est-ce que» là, il rentre à 21 heures tous les soirs, comment est-ce que ça va être possible qu'il puisse aller chercher, notre fils à la crèche à 17 heures? Enfin, pour moi, ça me semblait irréel. Du coup, j'ai demandé la garde, ce qu'il a pas du tout, Ouais. accepté. Lui, il voulait tout de suite une garde alternée. On s'est un peu battus. J'ai gagné en première instance, puis il a fait appel, il a gagné et là, j'ai vécu la dépression, qui me guettait depuis un petit moment, hein. Heu, parce que parce que j'avais pas non plus, en fait, à ce moment-là, j'avais le choix de construire ma vie ou de Mmh. repartir dans, voilà, le schéma qui est connu, qui est confortable, matériellement, financièrement, mais inconfortable pour mon âme. Mais j'avais pas assez de ressources à 25 ans pour choisir, voilà, de construire quelque chose et voilà, j'ai retravaillé pour mon père, avec qui j'ai oublié quand même d'en parler. Ça a toujours été quand même un peu compliqué parce que, bah, c'était le patriarche de la famille, donc c'était le Mmh. patron, il avait quand même cette autorité sur moi et quand j'étais adolescente, c'était très conflictuel entre nous et et pareil à l'âge adulte au final, hein, Mmh. il laissait pas beaucoup de place, à ce que je pouvais penser ou vouloir ou dire et en fait, je me suis retrouvée à nouveau dans ce schéma, donc dans mon couple et dans ma relation avec mon père où je me sentais vachement emprisonnée. Ouais, j'imagine. Voilà. En plus, il y avait le Covid, donc c'était pas évident, hein. Oui, double peine, Ouais, triple double peine, peine, j'ai envie de dire, oui. voilà. Ça, on va dire la première partie de ma vie, d'adulte. Ouais, mais Mmh. c'est vachement déjà hyper généreux de nous livrer ça parce que c'est ultra intime et il faut vachement de vulnérabilité Mmh. pour le déposer, clairement. Et, euh, et je pense que ça peut amener aussi beaucoup de ressources à beaucoup de femmes de dire, bah, en fait, peut-être que je suis pas seule à Oui. vivre ça aussi. Mmh. Moi, du coup, ce que je comprends, c'est que donc tu retournes travailler avec ton papa, tu es retourné Mmh. avec le papa de ton fils aussi à ce Oui. moment-là. Du coup, ça m'amène cette question de à quel moment tu te rends compte, donc il y a le Covid, tout ça, donc vu que tu travailles avec ton papa, est-ce Mmh. que tu as l'impression quand même de dépendre financièrement d'un homme ou des hommes, puisque ce sont Mmh. des hommes de ta Mmh. famille hyper Oui, proches, c'est ça qui est oui. ultra intéressant à regarder, c'est que tu travailles pas pour n'importe qui, tu travailles pour ton papa. Et comment tu as vécu ça? J'ai toujours été consciente que je dépendais d'un homme. J'ai Ouais, toujours été consciente que je dépendais de mon père, de toute façon, puisque finalement toute source financière qui arrivait, sur mon compte en banque ou dans ma poche venait de mon père, de toute ouais, façon. Donc, c'était mon employeur, ça a été mon père, donc il a subvenu à mes besoins, comme un père, mais aussi comme un employeur. Donc, ça, j'en ai toujours eu conscience. Mais c'est vrai qu'à cette période-là, en 2020, j'étais très fragile émotionnellement. Ça a été, je pense, très, très difficile, d'admettre que je n'avais pas le choix à ce moment-là d'être dépendante de ces 2 personnes, en tout cas pour vivre et et c'est à cette période-là aussi que je me suis un peu tournée vers d'autres, choses parce que, bah, forcément, comme j'étais fragile, j'ai été, à ce moment-là, aidée d'antidépresseurs. J'ai fait ok, des thérapies, enfin, j'ai vu des thérapeutes, heu, mais aussi je me suis renseignée, j'ai essayé d'en savoir un peu plus, sur mon chemin de vie. J'ai appris que j'étais, en numérologie, en chiffre 8. Et le chiffre 8, c'est le symbole du pouvoir personnel, de l'autonomie, de l'argent, heu
et moi, j'étais pas du tout je ne possédais aucun pouvoir personnel, en fait. J'étais vraiment, dans la dépendance affective et financière à ce moment-là, et j'ai compris que ma dépression venait de là, qu'il fallait que j'écoute, qui Mmh. j'étais vraiment, et que je cesse d'avoir peur de me retrouver, sans cette, aide déguisée finalement. Du coup, tu t'es tournée vers différents outils alternatifs, comme on dit, de thérapie alternative, complémentaire, holistique. On peut mettre plein de mots derrière. Qu'est-ce que tu as appris sur ce chemin-là, du coup, de toi? Qu'est-ce que tu as découvert? Donc, Oui, puis il y a plein de chemins de vie différents, il y a les bâtisseurs, alors il y a 9 9 chiffres, hein, qui ont chacun leur symbolique, et voilà, moi c'est le chiffre 8, et j'étais vraiment, il fallait vraiment que je transforme ma vie pour atteindre mon plein potentiel et pour être, épanouie. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose qui a bouleversé ma vie, c'est l'arrivée de ma fille. ouais. Donc, deuxième enfant, Voilà, avec deuxième le même enfant parce papa. que, voilà, en fait, de toute façon, je voulais un deuxième enfant. Moi, j'adore, la maternité, j'aime être maman. Enfin, j'étais quand même épanouie dans ce rôle, même si mon fils, qui va fêter ses 10 ans, dans 3 Mhm. semaines, m'a vu passer par des phases pas toujours évidentes. C'est quand même, quelque chose que j'aime plus que tout, hein, être avec mes enfants. Même la grossesse, l'accouchement, c'est vraiment des choses que j'ai aimées, profondément. Donc j'avais envie de ce deuxième enfant, et le fait que ce soit une fille, alors j'ai toujours eu peur d'avoir une fille parce que parce que je pense que ça allait engendrer, en moi énormément de changements, et ça a été le cas, hein, parce que quand je l'ai eu, je me suis dit: C'est déjà que j'ai hérité moi des schémas des femmes de ma famille. Mm. Je ne peux pas permettre à ce petit bébé qui arrive de vivre les mêmes choses que moi j'ai vécues, que ma mère a vécues, que ma grand-mère a vécues. C'est pas possible. Et elle a tout ça, elle est arrivée comme une tornade, et c'est elle qui a été la vase qui a fait déborder, la goutte qui a fait déborder le vase, pardon, et qui m'a poussée déjà à chercher plus de douceur dans ma vie, donc à comprendre que je ne pouvais plus exercer dans ce milieu parce que, mis à part le fait que travailler en famille, c'est difficile, le BTP, c'est un Mm. milieu très compliqué, et Ouais. surtout quand on est une femme, hein, je crois que tu en enfin, Ouais, je venais de là aussi. Ouais, voilà, tout à fait. C'est exactement ça. très C'est très difficile, compliqué. et énormément de stress dans Mm. ce secteur, hem et donc il fallait que je change. J'ai cherché plusieurs choses, puis en fait, c'est arrivé assez, intuitivement à moi, le massage, parce que j'ai toujours adoré ça, j'ai toujours adoré me faire masser, j'ai toujours, aimé masser, et à l'époque, c'était très à la mode aussi, hein, il y a 5 Mm. ans, le drainage lymphatique était en plein essor. Donc c'est là où j'ai, voilà, recherché et trouvé cette douceur dans, le massage, et là, il a fallu, bah, que je prenne des décisions à nouveau, hein. Et Comment ça s'est passé? Ça, c'est super intéressant ce switch. Donc, tu te rends compte de tout ça. Il y a la naissance de ta fille qui oui. chamboule énormément. Du coup, tu décides de te former au drainage, au massage. Comment tu décides comment on passe de, tiens, je fais une formation, c'est une chose, mais je m'installe, je dois annoncer potentiellement à mon père qu'en fait, je vais plus travailler avec parce que ça me coûte sur plein de Oui. plans. Comment j'ose me lancer alors que je viens d'avoir un bébé, quoi, il y a tout ça, hein, on sait ce que c'est, le postpartum, et peut-être aussi de comment je l'annonce à mon conjoint. Parce que dès qu'on change quelque chose, que ce soit un emploi ou une façon d'être, on sait très bien que l'échiquier de la famille bouge aussi. Comment ça Mmh. s'est passé pour toi, ça? Bah, c'est en fait, c'est exactement le mot, que j'aurais employé, c'est que l'échiquier a bougé, et je pense que ça a beaucoup perturbé le père de mes enfants. Mmh. Bon, ça n'allait pas, on s'est remis ensemble, ça allait pendant quelques mois, jusqu'à ce que je tombe enceinte. Puis en fait, ça ne pouvait pas aller. Je ne pouvais ni le rendre heureux, ni lui ne pouvait me rendre heureuse. Mais ça, c'est ce que je dis aujourd'hui avec le recul, mais Mmh. à l'époque, c'était très tendu. Je souffrais quand même de ce manque de liberté, hein. Hem, Lui travaillait énormément,
et et voilà, ça en fait, sur la fin de notre relation, quand il a vu que j'étais en train de bifurquer, et enfin, j'ai évolué tout simplement, ça l'a perturbé et on ne se voyait plus. Il ne rentrait plus après le travail, on ne se parlait plus ou alors on se disputait, Ouais, c'était dur quand même. voilà, on avait un niveau de vie que moi je ne pouvais assumer à 50-50 parce qu'on Mmh. avait une maison, parce que voilà, moi j'étais alors je travaillais pour mon père aussi, mais j'étais très, très mal payée, j'étais payée au minimum, hein, donc voilà, je participais, mais pas à la hauteur de 50-50, donc forcément j'étais souvent dans la demande, que ce soit pour faire Mmh. des courses, que ce soit pour, voilà, pour peu importe, toutes les dépenses qui incombent, aux enfants et c'était quelque chose que je ne pouvais plus supporter et et pareil du côté de mon père, en fait, c'était compliqué. Il y a un moment où ma fille m'a ouvert les yeux et m'a fait comprendre que les hommes qui m'entouraient, je ne je devais changer ce lien avec les hommes qui étaient dans ma vie. Comment elle t'a fait, si c'est pas trop personnel, comment elle a fait pour te faire, rendre compte de ça? Tu es Je pas obligée de sais partager. Ouais, non, en fait, je réfléchis, mais tu sais, à ce moment-là, je réfléchissais pas beaucoup, en fait. J'avais Ouais. l'impression d'être guidée par quelque chose et que si c'était pas sur mon chemin, j'y pensais pas, en fait et mon chemin, c'était de trouver cette indépendance et cette liberté, et de pouvoir montrer à mes enfants que et à moi-même et à la petite fille que j'étais, et aux femmes de ma lignée que j'étais capable de me libérer de tout ça et je pense que c'est simplement le fait de l'avoir eue qui m'a ouvert les yeux parce elle avait 1 an. Ouais, tu toute petite, OK, Elle était ouais. toute petite, mais en tout cas, ce que je savais, c'est qu'il fallait qu'elle voie autre chose de sa maman. Mmh. Ouais, ouais, Ouais. complètement. Oui, c'est plus un ressenti. Oui, c'est quelque chose Mmh. qu'on peut pas, Après, exprimer. je l'ai travaillé en thérapie puisque donc pour refaire un peu la chronologie, j'ai d'abord annoncé à mon père que je m'étais formée. Je l'ai fait en cachette, hein. J'ai même ouvert mon auto-entreprise en cachette, sans rien dire à personne. Je me suis formée, et là, j'ai dû dire à mon père que je voulais partir, donc j'avais plusieurs années d'ancienneté et il m'a dit: «Bah, si tu veux partir, bah, tu démissionnes». C'est dur Et je pense qu'il a fait ça pour que, je lui dise: pour «Bah que tu non, je peux pas, restes. Mais je oui, peux mais oui. pas, non, bah tant pis, je reste». En fait, j'ai même pas réfléchi, j'ai démissionné Mais non. et oui, j'ai démissionné et voilà et j'étais lancée. Alors j'étais pas encore séparée du père de mes enfants, mais ça s'est produit quelques semaines après, donc j'ai décidé de prendre un local, Mmh. sans cliente, hein, j'avais pas de cliente. Mais j'ai pris un local, c'est une opportunité, une amie qui libérait un local là où elle bossait et elle m'a dit, «Voilà, prends-le, il est pour toi, lance-toi» et j'ai été très entourée de femmes à ce moment-là, beaucoup de femmes sont rentrées dans ma vie et m'ont beaucoup soutenue aussi. Donc j'ai pris ce local en avril 2023 et en mai, le jour de mon anniversaire, j'ai le père de mes enfants est parti définitivement de la maison. Ah Voilà. ouais, attends, ça me fait des frissons parce que moi, je t'ai rencontré en juillet Après, 2023. oui et oui, c'est ça. Waouh, je pensais que tu étais Exactement. déjà installée depuis plus Non, longtemps. C'est non, fou, mais depuis toutes ces années. Je vais non, chialer non, un coup, c'est je crois. Ça m'arrive jamais pourtant. Waouh, ok, c'était tellement frais. ouais, c'était frais. C'était et en C'est plus, en fou. juillet, c'était chaud. C'était chaud parce que forcément, donc j'ai démissionné, j'avais pas de chômage, j'ai démissionné, donc voilà, je me suis lancée dans ce local. Alors ce que je peux vous dire, c'est que dès que j'ai posé un pied dans ce local, j'ai pas eu je me suis dit: «Tu n'as pas le choix». Évidemment que ça m'a traversé l'esprit de me dire, «Je me sépare, donc il faut que j'ai un revenu, il faut que j'élève mes enfants» et en plus de ça, il y a une autre, il y a une autre information qui va rentrer en ligne de compte, mais il fallait que j'ai un revenu et donc est-ce que je prenais un boulot salarié? Est-ce que je me lançais? Et pareil, j'ai pas hésité longtemps. Je me suis dit: «J'ai tout fait pour ça, j'ai un local, je suis à côté de la maison, je suis à Aix, une ville qui est quand même intéressante pour travailler, heu, Mm. allez, vas-y».
Et au final, 1er mois, j'ai doublé le salaire que j'avais chez mon père. Voilà, j'ai pu souffler. Hem, voilà donc mois de mai, le père de mes enfants rentrait de moins en moins à la maison et puis le jour de mon anniversaire, il est pas rentré et le lendemain, heu, voilà, pareil, le jour de mon anniversaire, je me suis fait une promesse de ne plus jamais vivre une journée, mais que ce soit mon anniversaire ou n'importe quel jour de l'année, de plus vivre ça, de me dire: «Attends, Mmh. j'ai 28 ans, à l'époque j'avais 27 ou 28, je sais plus, je j'ai plus envie de ça dans ma vie, quoi. C'est pas possible, je peux pas attendre, quelqu'un qui n'a pas envie de rentrer, c'est pas C'est possible». clair, c'est clair. Donc le lendemain, je lui ai dit qu'il valait mieux qu'il parte, complètement de la maison et je ne pensais pas qu'il allait le faire. Il l'a fait. Quand il a claqué la porte, je me suis dit: «C'est bon, en fait, ça y est, Mmh mh. je suis libre de travailler comme j'en ai envie et de vivre comme j'en ai envie. Je suis libre de disposer de mon argent comme j'en ai envie, de faire ce que j'ai envie, de m'habiller comme j'en ai envie, de m'acheter ce que j'ai envie. Plus jamais ce qui s'est passé dans ma vie ne se reproduira». C'est une promesse que je me suis faite et voilà, aujourd'hui, j'ai pas je me suis jamais retournée et Mmh. ça n'a pas été facile, hein, mais à ce moment-là, j'ai aussi, rencontré, ma thérapeute, ma psychologue, qui m'a beaucoup aidée, qui est incroyable puisqu'elle a plein de cordes à son arc et on a beaucoup travaillé en kinésiologie Mmh. et elle m'a vraiment, permis de travailler tout ce qui a fait que j'étais dans cette dépendance et cette dépendance qui remonte à des générations en arrière. Voilà. Voilà un peu le cheminement de comment j'en suis arrivée là aujourd'hui. Cheminement qui est quand même, ouais, ça devait pas être un chemin. Ce qui est fou, c'est que, c'est sûr que les auditrices et les auditeurs, ils peuvent pas mesurer, c'est que, moi, je t'ai rencontré, tout Mmh. début juillet 2023 Oui, et ça n'a jamais transpiré que tu pouvais ouais. vivre, quelque chose comme ça parce que ton lieu du coup, j'ai connu, je crois, tous tes lieux in fine. Oui, les 3. Oui. Et les 3 et en fait, pas du tout. C'est vrai que tu as, cette façon d'accueillir, les gens, les femmes qui Mmh. viennent à toi. Heu, je sais pas, il y a une espèce je sais pas, peut-être qu'on en prend pour des perchés, mais il y a un truc vachement énergétique chez Mmh. toi qui est très apaisant et Mmh. il y avait toute cette douceur, tout cet espace, cocooning. Jamais j'aurais pu imaginer, que tu étais en train de vivre, des combats comme ça, du côté perso. Donc, chapeau pour la posture, madame, déjà. Et du coup, la question qui me vient, c'est quoi qui a été le plus difficile quand tu as décidé sur tout ce chemin-là? J'imagine qu'il y en a plusieurs, donc tu peux faire une réponse Oui. multiple, Oui. mais c'est quoi qui a été le plus difficile ou le plus douloureux pour reprendre cette autonomie financière? Parce que on t'écoute, on se dit oui, ça a l'air facile, mais non, mais pas du tout. Avec deux enfants en bas âge, avec l'écart de salaire qui est Mmh. phénoménal. Là, on parle d'un niveau de vie que les Mmh. gens s'imaginent pas. Voilà, on n'est pas en train de parler de 2 ou 3 fois le salaire, mais de beaucoup plus en réalité. Oui. Et du coup, ça a un écart tellement significatif que Mmh. pour moi-même m'être déjà séparée, je me dis: «Ouais, mais quid de se dire: "Ah putain, il va falloir trouver un appart", et quand mon fils était tout petit et que j'étais jeune aussi, tu vois? À peu près au même âge que toi, Mmh. j'avais 28 ans et Mmh. bah, moi j'avais pas le choix, j'ai repris mes études donc je suis partie chez ma maman, de se dire: «Quid de comment je fais tout Mmh. ça, quoi?» Donc Et oui. je sais pas qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ce chemin d'autonomie financière pour toi? Le plus difficile, ça a été de me débarrasser de cette peur de manquer, Mmh. qui a été présente encore quelques années après ces décisions. Puisqu'il y a la décision et après il y a comment j'applique, ça dans ma vie. Donc ça prend des années, hein. Donc c'est cette peur du manque, cette peur de pas y arriver et même si, je travaille et que j'ai du travail, ça m'arrivait encore il y a quelques mois d'avoir peur de pas gagner assez et ça a été le plus difficile voilà, à surmonter. Le plus difficile aussi, ça a été alors
trouver un appartement, quand on est auto-entrepreneur, quand on est une D'accord. femme avec des enfants, quand on n'a pas de garant. Parce que moi, finalement, mon père, quand j'ai démissionné, il ne m'a plus jamais adressé la parole. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de mon père depuis 2020, depuis fin 2022. Je n'ai plus eu aucun contact. Mmh. Et finalement, mon père aurait pu se porter garant comme il l'avait toujours fait quand je cherchais des appartements. Donc, ma mère, elle, était dans son divorce et était aussi s'est retrouvée en situation de précarité, donc je ne pouvais rien demander à personne en réalité. La seule personne à qui je pouvais demander de l'aide, ça a été le père de mes enfants et ça a été fait sous condition que je signe un document, m'engageant à ne jamais lui demander de pension alimentaire et m'engageant à ne jamais lui demander autre chose qu'une garde alternée. Et sous ces 2 conditions, il s'est, mis sur le bail avec moi pour que je puisse avoir un appartement et il s'est retiré un mois après que je sois entrée dans les lieux, donc c'est possible, hein, de faire comme ça. Ouais. Mais voilà, j'ai été dans une situation de vulnérabilité. Alors, je n'avais pas l'intention de lui demander de pension alimentaire parce que quand il a passé la porte, en fait, quand j'ai décidé de me séparer, parce que moi je dis toujours que je me suis séparée de mon père et de mon ex, je me suis jurée de ne plus jamais demander un seul euro à qui que ce soit et encore moins à ces 2 personnes. Donc j'avais pas l'intention de lui demander de pension. Mais le fait qu'il me fasse signer ce document, Mmh. je me suis dit: «En fait, j'ai pris la bonne décision déjà» et c'est quand même se retrouver dans une situation de vulnérabilité, importante en tant que femme puisque Mais lui, complètement. au final, lui, pendant toutes ces années, moi, quand je bossais pour mon père, j'ai travaillé de la maison. J'étais là tous les jours à 16h30, j'étais là le mercredi, j'étais là le soir, j'étais là quand les enfants étaient malades. Lui, ça lui a permis d'accéder à sa carrière et à prendre en responsabilité et en revenus. Heu, Complètement. Comme la théorie des pots de yaourt, au final, Mais c'est moi, ça. qu'est-ce que je repars en fait une main devant, une main derrière et c'est vrai qu'à 28 ans, je me suis retrouvée comme une jeune fille de 18 ans qui commence sa vie, en fait, alors que j'aurais pu aussi, investir, que j'aurais pu aussi m'acheter j'avais même pas de voiture, tu sais? Donc enfin, en fait, je me suis retrouvée vraiment, heu, Ouais, en précarité, en précarité, mais je l'ai pas accepté. Enfin, je me suis dit: «Non, tu seras pas dans cette situation». Et ça m'a donné, je pense, un peu d'énergie pour, réussir à m'en sortir. Mmh, ah, c'est voilà. pas évident. Mmh. Du coup, vous êtes en garde alternée, du coup, Oui, c'est ça? Ah oui, oui, voilà, j'avais pas on est en compris garde du coup parce que alternée une semaine oui, sur parce que 2. j'allais dire sinon c'est illégal en fait, c'est pas possible. Mais oui, si vous êtes en garde En fait alternée, en mais fait, ça aurait pu j'aurais pu, hein, parce que ouais, parce que la différence de salaire est tellement énorme voilà, que c'est ouais, ça. Mais de toute façon, je n'avais pas l'intention de le faire puisque je l'avais fait quand on s'était séparés la première fois et ça avait été, une guerre, ouais, guerre, pas les mots pour, la décrire. Donc j'avais vraiment pas du tout l'intention de demander quoi que ce soit, mais voilà, faut savoir quand même que j'ai signé un bail avec cette condition de ne jamais devoir demander d'aide, en fait. Heu, c'est terrible cette pression oui. parce qu'en plus Mmh. c'est des enfants qui ont été faits à 2. Donc là, en fait, on ne parle pas de ton confort qu'à toi, on parle d'un confort familial, tu vois? C'est, ouais, c'est terrible en fait. Ouais, Mmh. c'est pas évident. J'imagine bien que ça devait être vachement, compliqué, quoi. Aujourd'hui, Oui. toutes ces années après, avec le recul. Qu'est-ce que cette, indépendance financière, mais pas que? Parce que Mmh. j'entends aussi l'indépendance, affective. Tu as beaucoup nommé, j'étais Mmh. dépendante, Oui. affective. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de femme, au-delà de l'argent, peut-être Mmh. dans ta vie Mmh. de mère, d'amis, d'enfants, peu importe, ta vie de femme au Ça global? ça a beaucoup changé, ça a changé énormément de choses. Déjà, j'ai appris à être avec mes enfants et pas juste à m'occuper d'eux, puisque quand on est Mmh, dans le dur, quand on est dans le tunnel, hein, souvent comme ça qu'on l'appelle, hein. c'est clair. On n'est pas avec eux en réalité et j'ai appris, voilà, à être avec eux à 100 parce que j'ai la chance de m'accorder aussi du temps, seule avec moi-même et j'ai appris à être seule avec moi-même aussi et à trouver du réconfort dans ma propre compagnie. Ça m'a appris à m'aimer parce que quand on est dépendante et ben, au final,
on se, voilà, on a l'impression que notre valeur est diminuée, en tout cas, qu'on est moins prise en compte. Et voilà, ça m'a appris à me, à m'aimer plus que, voilà, plus qu'avant. Ça m'a appris à être une mère pour moi-même, en fait, aussi, hein, parce que on cherche du réconfort et de la sécurité auprès des autres, mais la meilleure sécurité qu'on puisse trouver, c'est en nous. Et bon, bah, la liberté financière, je vais pas je Si vais tu pas peux, détailler que c'est hyper agréable de pouvoir mais si décider tu de peux, parce que tu pars de ça. loin, donc c'est Ouais. important de le nommer et qu'on puisse parler de ces choses-là aussi, quoi, clairement. Bah, aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir payer mon loyer, je suis heureuse de faire mes courses. En fait, à chaque fois que je fais une dépense, voilà, qui est nécessaire à la vie de tous les jours, je suis heureuse de pouvoir le faire et je suis en gratitude pour ce chemin parcouru. Là, cette année, j'ai pu emmener mes enfants en vacances, heu Mmh. et ça a été pour moi, un shift énorme dans ma vie, qui m'a libérée de justement de cette peur de manquer. Hem, j'ai compris à ce moment-là que j'avais tout j'avais tout pour être, sécurisée. Mmh. Puis l'argent, c'est une énergie aussi, hein. Ça aussi, ça a été, un apprentissage. Heu, en fait, quand on a peur de quelque chose, au final, c'est ce qui finit par arriver. Quand on a peur de manquer, quand on vibre le manque, et ben, la vie nous montre qu'on a raison. Et quand Clairement. on voilà, et quand on ne craint plus de de manquer, quand on est persuadé d'être dans l'abondance, voilà, la vie nous montre aussi qu'on a raison. Et d'ailleurs, il y a un truc que tu as dit tout à l'heure en story qui m'a vachement, plu, c'est que, quand on se met à son compte, on va vraiment aussi challenger certaines, parties de nous. Mmh. Je pense que mon boulot a aussi été une thérapie parce que comment on réagit quand, une cliente, annule, quand une cliente vient puis ne vient plus, heu, C'est clair. quand on a des annulations, on comptait là-dessus. Comment, on réagit quand on veut vendre notre offre. Tout ça, c'est des choses aussi que je réalise aujourd'hui que j'ai dû travailler et être à son compte aussi, c'est une bonne façon de se revaloriser en tant que femme. Complètement. Mmh. Je crois qu'il y a pas un entrepreneur ou une entrepreneuse qui ne dit pas que le plus grand développement personnel et professionnel que tu vas connaître dans ta vie, Mmh. c'est le chemin de l'entrepreneuriat parce que ça nous challenge tellement personnellement. Ça dit tellement de nous émotionnellement, psychologiquement. Ça vient révéler des facettes que le salariat ne te fait pas découvrir, même s'il peut y avoir des challenges dans le salariat et qu'il peut y avoir des très belles progressions. Tout ce que tu viens de déposer là, quand tu dois être toi-même objet Mmh. de ta propre rémunération et ça vient activer énormément de choses à l'intérieur, quoi. C'est clair que c'est un chemin parfois Et qui est chaotique. qui peut être chaotique, qui peut être aussi voilà, après j'ai compris un truc, c'est que l'entrepreneuriat, c'est comme la vie de tous les jours, c'est des vagues. Il y a des moments Exactement. ça va, des moments ça va pas, mais quand ça va, il faut prendre le temps pour se reposer, il faut et aussi, quand il y a pas de chômage ou d'arrêt maladie, on n'a pas le choix que de réellement prendre soin de soi C'est et clair. c'est quelque chose qu'on ne s'autorise peut-être quand on est salarié ou alors qu'on va faire quand vraiment on arrive en cas de burn-out. Ouais. Et quand on est, à notre compte, alors au début, on a envie de tout donner, d'être, voilà, à fond et puis Je crois qu'on après fait tout ça. on fait On tout se ça. crame Je un le peu. fais aussi. J'ai travaillé le Ah ouais. dimanche, j'ai travaillé jusqu'à 21h et puis à un moment donné où on comprend qu'on est bien obligé de prendre soin de nous-mêmes et ça aussi, c'est important dans la vie, heu, Mmh. dans la vie de femme. Enfin voilà, il faut prendre, il faut s'écouter. Voilà, moi, ça m'a aussi apporté ça, cette capacité à m'écouter. C'est pareil en salariat, mais sauf que c'est un petit peu masqué, tu vois. Quid des jours où t'as pas beaucoup dormi, t'as une nuit pourrie, t'as fait une insomnie. Moi, ça m'est arrivé cette nuit, tu vois. Déjà, Oui. en fait, ma capacité du jour
Là, tu choisis tes combats. Là où, c'est vrai qu'en salariat, tu vas peut-être faire un peu semblant de bosser, mais il y aura moins d'impact parce que dans tous les cas, ton patron va pas le voir. À la fin du mois, ça va tomber. Sauf qu'en entrepreneuriat, ça marche pas comme ça quand il y a pas l'énergie. Il y a tout qui foire souvent à ce moment-là. Ouais, mais complètement, quand on n'est pas aligné, tout à fait. Et moi, il y a eu plein de fois où, au début de ma carrière, où j'étais fatiguée, mais je ne m'écoutais pas et j'avais des annulations en rafale et où ça m'impactait émotionnellement, où je me disais: «Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe?» Mais aujourd'hui, quand j'ai une annulation, déjà, je me dis que ça fait la place à quelqu'un qui en a plus besoin et si vraiment, les créneaux ne sont pas remplacés, bah, ça veut dire qu'il faut que je me repose et j'accepte. Mais ça Ouais, aussi, c'est aussi un cheminement, un cheminement, voilà, dans l'entrepreneuriat et c'est thérapeutique. complètement. Oui, Est-ce qu'aujourd'hui, question qui n'était pas prévue, est-ce oui, qu'aujourd'hui tu le vis mieux parce que tu te sens... Est-ce que c'est une... Attends, je oui. reformule. Est-ce que c'est une histoire vraiment de sécurité intérieure ou est-ce que tu sais que comme ça fait plusieurs années que tu es capable de générer beaucoup d'argent, tu dis, bon, bah, ok, bah, j'arrive à compenser plus ou moins, mais quid de si t'es au démarrage de ton aventure entrepreneuriale et que ça t'arrive beaucoup, parce que franchement, moi, j'en vois beaucoup et j'ai été dans ce cas-là plein de fois, t'es en démarrage d'entrepreneuriat, tu veux faire plein de choses et ces fois où les personnes te plantent, ou finalement ton offre, elle se vend pas, ou que sais-je, la personne ne revient plus alors qu'elle s'est engagée sur un chemin avec toi, c'est vrai que ça peut énormément nous drainer. Qu'est-ce que tu conseillerais à une entrepreneuse à ce moment-là? Parce que c'est difficile de se dire, mais en Oui. fait, je suis fatiguée et de toute façon, dans tous les cas, aujourd'hui, j'arrive pas à gagner mon argent, donc comment je vais faire, tu vois? Moi, alors je parle avec, l'expérience que moi j'ai eue, Bien mais par sûr. exemple, moi, quand j'ai commencé et je sais que c'est rare pour quelqu'un qui commence, d'avoir, beaucoup de travail. Moi, ça a été mon cas, mais Mmh. parce que mon cœur en fait, c'était mon cœur qui parlait, pas mon mental. C'était: «Tu n'as pas le choix que de travailler, de toute façon, tu vas travailler. Tu vas avoir du travail parce qu'il le faut». Et je n'ai pas eu ce truc de me dire: «Est-ce que je vais avoir du travail?» C'est: «J'aurai du travail». Est-ce que je vais avoir des clientes? Non, c'est certain que j'ai des clientes. J'ai des clientes et j'en avais pas conscience, mais à ce moment-là, aujourd'hui, je le conscientise, mais à l'époque, quand je repense à cette période, j'ai l'impression d'avoir été en pilote automatique et d'avoir foncé sans regarder mes peurs et mes doutes. Après, les doutes sont arrivés, après les peurs sont arrivées parce que quand on se retrouve vraiment dans le dur et que puis aussi il y a des relations qui viennent perturber aussi certaines choses, qui viennent faire Clairement. travailler. Mais en tout cas, sur ces premiers mois où j'ai commencé, c'est certain que j'avais aucun doute et aucun questionnement sur le fait que ça allait marcher ou pas. Ouais, je pense que c'est quand, on le disait aussi, je pense vraiment quand ça vient du cœur et que tu es aligné avec le projet en question. Moi, ça m'est arrivé dans ce nouvel entrepreneuriat-là. Le début a été, j'ai pas compris quoi. Parce que je pense que ça venait vraiment du cœur. Là où peut-être actuellement ça se complique parce que c'est la tête qui a pris le dessus et que je me cherche et que j'ai envie de switcher de projet mais que je m'autorise pas encore vraiment à le faire. Donc tu sais, c'est comme si la vie elle te disait attends, t'as envie de changer de chemin et t'oses pas encore le faire, donc la vie te met un petit peu le mur pour te dire ouh, c'est temps de changer de chemin, tu vois. Mais c'est vrai Mmh. que je crois fort en ça aussi. Peut-être qu'on nous prendrait pour des perchés, mais je pense que quand c'est aligné, le chemin te montre que c'est aligné, quoi. Clairement, quoi. Et puis, faut faire aussi une grande différence entre le fonctionnement d'un homme qui va se lancer, le fonctionnement d'une femme. L'homme, va, travailler au mental. Nous, on Mm. va travailler à l'intuition et on a cette capacité justement d'avoir la foi et de pouvoir, travailler comme ça. Les hommes sont en général, hein, attention, je parle pas pour tout le monde, mais ils sont plutôt cartésiens, voilà, ils vont parler chiffres, vont parler, nous, on a ce truc d'avoir plus de subtilité, en tout cas, et d'être plutôt gouverné par notre intuition et nos ressentis. Et il faut vraiment qu'on se centre là-dessus, je pense.
et pas trop penser chiffres et pas trop moi, tu sais, il y a eu des périodes, j'ai essayé plein de choses, hein, mais à chaque fois que je comptais ce que je gagnais ou que je comptais ce que j'allais gagner, au final, je gagnais pas du tout, je gagnais beaucoup moins que ce qui était prévu. Maintenant, je ne sais pas combien je gagne et je ne sais pas combien je fais de chiffres. Je ne regarde plus. Je voilà, j'agis comme une femme et je me laisse, guider par mon intuition. J'adore. Putain, moi, j'en suis pas à ce niveau de détachement, je te le dis. Le détachement, c'est ça, hein, le lâcher prise. Mais c'est vrai, mais tu sais, le non-attachement, on dit en bouddhisme, ça me rappelle beaucoup ça. C'est voilà, quelques périodes de ma vie où j'étais beaucoup dans la méditation. C'est tellement pas facile, l'impermanence, le non-attachement, c'est des leçons d'humilité et de vie qui ne sont pas si simples à mettre en œuvre. Donc, chapeau bas, madame, pour tout ça. Merci. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une femme, qui pourrait être comme toi il y a quelques années? Qu'est-ce que tu aimerais dire aux femmes? Alors déjà, j'aimerais dire que, la vie qu'on a peur de perdre ne vaut rien comparé à celle qu'on peut gagner et qu'on peut se créer. C'est pas facile, c'est vrai, hein, de laisser, de traverser cette peur. Hem, Moi, je me suis fait aider, je suis en thérapie depuis 3 ans, j'ai pas arrêté et j'ai investi aussi de l'argent là-dedans Mmh. parce que c'est important. Faut pas avoir peur, voilà, de se faire accompagner. J'en serais pas là si j'avais pas choisi cet accompagnement. Hem, mais on est capable, de se transformer. On est capable, si on s'est incarné, permettre de transformer votre vie. Après, il faut, voilà, pour une personne qui était exactement dans la même situation que moi, j'aurais tendance aussi à dire de choisir un métier qui a du sens, un Ouais, métier, voilà, qui nous anime. Moi, tous les matins, j'ai pas l'impression de venir travailler, même si mon travail peut paraître fatigant. Je l'échangerai pour rien au monde et mais voilà, j'ai choisi quelque chose qui me fait du bien et je pense que c'est ça la clé aussi parce que c'est pas non plus évident de trouver, un job qui rémunère et en même temps qui épanouit. c'est clair. C'est peut-être même le plus compliqué, je pense. Ouais, C'est avoir les 2 parce que moi, j'ai déjà eu des jobs qui me rémunéraient, qui me plaisaient à un moment donné, mais qui, sur le long terme, étaient, sans mauvais jeu de mots, mais ultra drainants, tu vois, dans le mauvais sens, du terme. Et parfois, on peut trouver des passions et elles nous rémunèrent pas parce que, bah, quid des multiples passions, qu'on peut avoir et que parfois, bah, il y avait des choix à faire. On a pris l'option A et c'était peut-être l'option B qu'il fallait faire. Mais il faut se laisser le temps de vivre les choses aussi. Euh, mais c'est vrai que je crois que c'est l'équation la plus compliquée en entrepreneuriat, c'est faire ce qu'on aime et, et être rémunéré à la hauteur de ce qu'on aime et de ce qu'on donne, quoi, clairement. oui. Et ça vient souvent justement de croyances limitantes dont on a Hmm, hérité et comme quoi le travail c'est dur, gagner c'est sa vie clair. c'est dur. Parfois même, voilà, moi, à titre personnel, je viens de 2 familles, des 2 côtés, hein, que c'était des ouvriers. Moi, je viens de familles pauvres, hein, d'immigrés, du côté de mon père italien, communiste et du côté de ma mère pieds noirs, mais ouvriers, et pas les pieds noirs dont on peut avoir l'image. Hmm, Mes 2 familles étaient dans une grande précarité et j'avais aussi cette croyance, limitante que gagner sa vie, déjà du côté de mon père, c'est des mauvaises personnes, ceux qui gagnent de l'argent, parce que c'était, le communisme des années 40, 50 ou voilà, c'était ou alors c'était les voyous. Donc j'avais aussi ce truc-là de quand j'avais de l'argent, il fallait que je m'en débarrasse hmm. et du côté de enfin, des 2 côtés en réalité, j'avais cette croyance que gagner sa vie, il faut travailler dur et le travail est dur, le travail n'est pas agréable, le travail c'est du labeur. Heu, donc c'est quelque chose dont on peut, se débarrasser, on peut reprogrammer aussi ces choses-là. Il y a rien qui est impossible. Ouais, clairement. Ça demande du temps et du travail, mais c'est faisable. Merci Mmh. beaucoup, Lorraine. Où est-ce qu'on Avec peut te plaisir. retrouver?
Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram déjà. Donc c'est LM-massothérapeulte et sinon, vous pouvez me retrouver, en soins, à Aix, 2 rue de la Reine Astrid et aussi en formation parce que j'ai depuis 1 an ouvert mon centre de formation au drainage lymphatique selon ma méthode et voilà, vous pouvez aussi me retrouver, à ce niveau-là, au même endroit. Trop, trop bien. Je Voilà. mettrai le lien de ton Instagram de partout, de toute façon. Avec plaisir. Merci de Merci beaucoup. m'avoir reçue. Avec grand plaisir. Merci à toi de t'être livré ainsi. Mmh. Merci pour ton écoute. Tu sais déjà comment faire. Abonne-toi, mets 5 étoiles et partage cet épisode. C'est ça qui fait grandir le podcast. Moi, je reste là. Je continue à parler fort pour celles qui n'osent pas encore. Je te dis à très vite et d'ici là, respire et surtout secoue les règles du jeu.